Bonsoir. Alors, je vous confirme ce qu'a dit Caroline juste avant moi. Chacun de vous ne voit qu'une personne. Nous, par contre, on voit tout le monde. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, je confirme, je m'appelle bien Patrick Méricosta. J'ai 65 ans, je suis père et beau-père de 5 enfants et grand-père de 4 petits-enfants. Maintenant retraité, mon parcours professionnel a été particulièrement linéaire quant à l'employeur, l'éducation nationale pendant près de 40 ans, mais beaucoup moins quant aux fonctions exercées. D'abord secrétaire d'intendance au centre Carnot, alors collège d'enseignement technique du bâtiment, puis au lycée professionnel Les Alpilles à Miramas, ensuite adjoint à l'agent comptable d'une cité scolaire à La Réunion, gestionnaire d'un collège dans l'Oise, jusqu'à ce qu'en 1983, les sirènes d'une technologie naissante sonnent à mes oreilles, je veux parler de l'informatique, dont j'ai connu le tout début, à l'époque où écran, Internet, Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Seulement les cartes perforées. Les sirènes ont sonné tellement fort et tellement longtemps que je terminais ma carrière en 2009 avec le grade d'ingénieur. J'ai longtemps habité Toulon, quand j'étais petit, puis à Miramas pendant 18 ans. Et maintenant, je suis à Saint-Chamas depuis le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour acheter une maison, la restaurer, la revendre, en acheter une autre. Le temps nécessaire pour acheter un vieux bateau en bois dans le port du Pertuis, le restaurer, adhérer à l'association du port du Pertuis dont je suis maintenant vice-président. Le temps nécessaire pour, pendant un temps, reprendre le site internet du Festival de l'Étendard. Dommage qu'il ait disparu. Je parle du site et de l'Étendard. Le temps nécessaire pour me retrouver sur la liste de Saint-Chamas Autrement en 2008 et créer et faire vivre quotidiennement son site internet pendant à peu près 5 ans et demi. Le temps nécessaire pour m'impliquer dans le projet Poudrerie en réalisant le film Histoire de la poudrerie, un documentaire de 26 minutes basé sur des interviews d'un côté et des archives du ministère de la Défense de l'autre. Le temps nécessaire pour créer le nouveau site du musée municipal Paul Lafrant, en qualité de membre du conseil d'administration. Finalement, il a fallu pas mal de temps pour faire tout ça. Je ne suis encarté chez aucun parti politique. J'ai décidé de m'impliquer dans la vie publique sans faire allégeance à n'importe quel parti, quel qu'il soit. Malgré cette non-appartenance, je me considère tout de même comme un militant. Je ne milite pas de la même manière, pas avec les mêmes outils, mais avec la même conviction. Je n'ai pas dit volontairement je m'implique en politique. En effet, si la politique concerne la structure et le fonctionnement d'une communauté, d'une société ou d'un groupe social, elle se réfère aussi à la pratique du pouvoir et à la gestion de ce même pouvoir. Et je ne suis pas là pour cautionner ce deuxième aspect. Donc, pour éviter tout malentendu, je préfère parler de vie publique, ce qui me correspond mieux. Je me suis retrouvé inscrit en 2008 sur la liste menée par Catherine Bricou, un peu par hasard. Vous savez, quand on vous demande qu'il y a plein de gens, que vous n'osez pas dire non, et que vous ne savez même pas à quoi ça vous engage. Après 6 ans de suivi quotidien de la vie municipale, c'est plus du tout la même chose. Jour après jour, en qualité d'observateur, j'ai pu analyser la gestion d'une commune comme Saint-Chamas, et ai acquis la conviction que les postures, parfois caricaturales, liées au clivage gauche-droite, sont stériles. Il y a des gens compétents, dévoués, sensibles à l'engagement public, qui souhaitent se mettre au service de leurs concitoyens partout. Il faut seulement vouloir et savoir les réunir. Didier Kelfa l'a fait. Grâce à sa parfaite connaissance de la commune et des dossiers actuels, grâce à ses compétences, sa connaissance du tissu social et humain de Saint-Chamas, je pense qu'il est le plus apte à remplir les fonctions de maire. Et je m'engage avec lui sans la moindre réserve. Et je vous demande de faire la même chose. Je vous remercie.